The effect of elevated muscle pain on neuromuscular fatigue during exercise. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, et bon Dieu qu'elle est cool cette étude-là. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, pris des gens, grosso modo, ils leur ont fait faire des extensions, des leg extensions, en soit leur injectant une solution saline isotonique, donc la même chose que notre sang finalement, enfin, en termes de densité, etc., soit hypertonique, donc avec beaucoup plus de densité de sel. Et du coup, ce qu'on sait, c'est que c'est pas dangereux pour la santé, hein, mais ça fait mal. Quand on t'injecte ça, ça te provoque de la douleur. Donc ils ont voulu voir les effets de la douleur sur la force, etc. Alors, c'était en isométrique. Voilà, c'était pas en dynamique. Mais c'est plus facile pour évaluer les choses que ce soit en isométrique. Donc que ce soit en fait en isométrique, ça veut dire que ils ont forcé finalement contre un truc qui bougeait pas au niveau des leg extensions. Ils ont été vraiment malins, je trouve, dans les méthodes de contrôle. C'est-à-dire qu'ils ont carrément utilisé en fait de la stimulation transcrânienne. Donc ce qu'ils ont fait, enfin, c'est pas vraiment de la stimulation transcrânienne, j'ai l'impression, parce qu'ils ont en fait regardé où est-ce que ça s'activait dans le cerveau au niveau, quand on faisait des leg extensions. Et après, ils ont essayé de voir ce que ça donnait vis-à-vis des deux solutions. Et ça c'est une étude maligne parce que du coup, on sait où vont se situer les différences. Et donc, potentiellement, on peut inférer, on peut se dire peut-être que ça c'est plus à partir de là, peut-être c'est plus à partir de là. Très grosso modo, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on avait mal, donc du coup, non seulement le pic de force était inférieur, d'accord, voilà, le pic de force était inférieur, mais aussi le temps jusqu'à l'échec musculaire était inférieur aussi. Donc, ça veut dire qu'on a moins d'endurance et moins de pic de force quand on a mal. En plus de ça, ce qu'ils ont trouvé, donc du coup, grâce à l'EMG aussi qu'ils ont mesuré, grâce à ce TMS, ces choses comme ça, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont de plutôt forts indices, on a de plutôt fortes raisons de penser que c'est relié à la fatigue centrale. Relié à la fatigue centrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une baisse en fait de notre capacité à exercer cette force-là. C'est pas une baisse de nos capacités à l'échelle périphérique. Donc c'est pas une baisse de nos muscles à produire la force, c'est une baisse de notre cerveau à envoyer la commande à nos muscles. Et ça, c'est hyper intéressant de le savoir parce que ça veut dire que du coup, c'est potentiellement moins stimulant pour l'hypertrophie et peut-être pour la force aussi. Là où quelque chose qui serait limité au niveau des muscles, c'est juste que finalement, c'est le résultat de la tension, ça crée du stress métabolique, des choses comme ça, et ça pourrait être potentiellement aussi bien pour le muscle. Donc la fatigue en fait accumulée là n'est pas une fatigue positive, c'est une fatigue qui va peut-être te limiter. Alors évidemment, on l'a fait une seule fois, donc ça se trouve on s'habitue à terme à avoir mal, etc. et c'est pas grave. Mais toujours est-il que ça vient un peu péter les dents à la maxime no pain, no gain. Parce que tu te retrouves en fait à avoir, si tu as plus mal, en fait tu fais moins de gains potentiellement, puisque tu as ce genre de choses-là qui arrivent. Alors, est-ce que c'est une trouvaille révolutionnaire? Non. Parce que on sait que notamment quand on a les afférents 3 et 4, quand on a un petit peu plus de métabolites, quand on a un petit peu plus de nocicepteurs, de choses comme ça qui se mettent en marche, notre cerveau va limiter l'influx nerveux. Mais ça reste quand même bien pour confirmer ce qu'on sait déjà, et c'est important en science. Et en plus, j'aime beaucoup les méthodes de mesure, encore une fois, je la trouve vraiment bien. Je t'invite à la lire si jamais tu veux lire un papier qui me semble malin. Voilà, je ne dis pas au niveau des tests statistiques, je ne suis pas spécialiste et tout ça, je trouve que c'est pas génial, mais au niveau des méthodes employées, je trouve ça bien foutu. Et il faut le lire quand c'est le cas. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.